piste, Jacques, et va évidemment tenter de... Hopefully he won't stall now as he gets back onto the track, and we'll be back to green flag conditions through the casino hairpin. You can see how complex these things are. It isn't simply a case of hooking it into reverse. I think the problem is the car is overheating because it's just standing still for so too long. Alors, la voiture de Trudé Mais il faut aussi souligner qu'avec... alors, il manque toujours de temps en piste. Jacques Villeneuve est 13th overall. Jacques is 12th overall and rather close to his teammate Olivier Panis, the gap on 3 between the two bar drivers. So Jacques Villeneuve making up for lost time as he continues to pound around the circuit, working on his Excellente observation de Joël qui dit que Jacques Villeneuve maintenant a réalisé le 12e temps. Il est à 3 dixièmes de seconde seulement de son coéquipier Olivier Panis. Donc il a probablement pu profiter des informations glanées depuis le début du week-end par Prix sur le circuit Gilles Villeneuve. Alors,
which they used at Monaco. Abroad here, Kimi Räikkönen up into 5th place now. Becomes the first non-McLaren, non-Ferrari driver in 5th place. Räikkönen, the young thing, that was he is 1.5 seconds. He's 8 seconds behind Rubens Barrichello, who is 1 place ahead of him. So there's a fairly big hole there. Oui, alors Kimi Räikkönen sur son verre qui vient de le jeune pilote finlandais, mais il est toujours à 1 seconde et demie du temps réalisé jusqu'à maintenant par Mika Häkkinen et à 8 dixièmes de seconde de la 4e place présentement détenue par Rubens Barrichello. Donc il y a un sérieux écart entre la 3e et la 4e place. D'ailleurs, il y a un sérieux écart entre la 1re et la 2e place parce que Schumacher a vraiment réussi un tour très rapide en 1.16.200 au cours de cette séance-ci. Secondes, comptant les 3e présentement, à peu près dans les mêmes temps, Barrichello et 4e à 1 dixième de seconde de Coulthard. Nick Heidfeld has also improved. Kimi Räikkönen's teammate up in 8th place with a minute 18.198. So he's not all that far behind his teammate, Kimi Räikkönen. Back in the BAR garage, having done only 9 laps. So that brings us total to 22 for the weekend. And right away, you see the covers going onto the front wing of the McLaren, at least half of it, or probably a little bit Ferrari. And again, we are now at 10:28, so we're left with around 32 minutes to go in the session as we watch Michael Schumacher and again his this is practice, keep that in mind. The qualifying later on this afternoon at 1 o'clock. Alors pour le moment, toujours Michael Schumacher que vous voyez présentement sur les écrans géants. C'est lui qui a le temps de référence et il vient d'égaler son premier secteur qui était le meilleur jusqu'à maintenant. Alors on va voir si Schumacher va maintenir le rythme sur le 2e secteur. Michael Schumacher is the winningest driver in Canadian Grand Prix history with 4 wins, 4 points scored as well. As they reach the radar trap that's just before the chicane. Watch for the speed this time around. 318 kilometers now for Schumacher through the chicane to complete the lap. Remember, his quickest was a 1:16.2 this time around. Will he beat it? Alors non, il ne réussit pas à y arriver. Il y avait cependant ce Whatever speed he's doing, I suppose 30 miles an hour, 40 miles an hour. effectivement. As we Mika Häkkinen dans le 3e temps, Rubens Barrichello le 4e, mais comme vous l'avez vu, sa voiture sur le bord de la piste il y a quelques instants. It's amazing how many cameras suddenly appear whenever Villeneuve leaves the pits. It's always a great photo op, especially on the out lap. I know that many of you want cameras to capture some of the excitement here as Michael Schumacher heads back into the pits. Compared to his teammate, Pettis, the gap right now around half a second between Pettis. We'll see what John can do as time slowly winding down now, less than 17 minutes remaining in the session. And out comes Ralf Schumacher.
oversized helmet change for Michael earlier this season. Still 0.6 of a second behind Rubens Barrichello in fourth place. Alors voilà, Ralf Schumacher qui vient d'améliorer pendant ce temps-là. Jacques, encore une fois, a levé le titre considérablement dans le deuxième set. Ça n'a rien à voir avec les autres temps réalisés jusqu'à maintenant. Je pense pas que c'est une question de circulation sur la piste, et comme on voit Villeneuve, il reste sur la piste, il va faire encore un tour. So Villeneuve stays out. That lap will not be any quicker for him. Maybe now comes waiting for some traffic to clear. Villeneuve now will try again to put in a quick lap and see how his car is qualified. Évidemment, Jacques a l'avantage d'avoir un tour lancé, donc il est nettement plus rapide pour le moment. And at the bottom of the timesheets, like yesterday. Pendant qu'il va au garage, alors, heureusement pour lui, c'est arrivé pas tellement loin depuis le début. Il a fait une trop grande marche à faire. Now making his way towards some of the luxury suites at the pit exit. And gives you a nice close-up view of Jean with the helmet off for a change. And now again, just over 6 minutes remaining, and Michael Schumacher, remember yesterday he was 11th quickest in practice, but quite the difference now, and he's on circuit. This lap will not be quicker than his quick lap, but it is nice to see, especially for all the Ferrari fans here in Montreal with our large Italian population, that Michael Schumacher was not that bad yesterday. Well, Pour le moment, c'est toujours Mika Schumacher qui a le temps de référence et le record de piste sur le circuit Gilles Villeneuve à 1 minute 13 secondes et 200 centièmes. Now we saw a yellow white flag being waved, and I think it was for David Coulthard, but he seems to have picked up speed again. This may be just getting himself some space in the traffic. He's certainly continuing the lap, so that's what it must have been. He must have lifted off as he went round the hairpin. Improvement for Tarzan. Alors, 5 minutes à faire environ cette quatrième et dernière session d'essai libre avant la tenue des qualifications à 13h. Michael Schumacher qu'on voit ici sur les écrans géants. Toujours le temps de référence jusqu'à maintenant. Et je vous rappelle que Ricardo Zonta, qui vient de retourner en piste présentement, prend la place, a été appelé à prendre la place à pied levé de Heinz-Harald Frentzen ce matin avant le début de la troisième séance d'essai libre. Frentzen qui n'allait pas très bien à la... Well, a number of cars going out of the more out there than there are in the pits now. Just cars still in the pits. Alors Schumacher a toujours le temps de référence, 1 minute 16 secondes 200 millièmes devant David Coulthard, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, Nick Heidfeld et Kimi Raikkonen. Il s'agit des 6 voitures qui sont dans la même seconde présentement. Tous les autres sont à 1 seconde et plus. Villeneuve présentement à la 12e place.
les aventures, c'est il y a 2 ans, je pense. Without hitting anything. But there is quite a bit of gravel that's gone into the side pods of that McLaren, which makes the lunch hour a little bit busier for the McLaren mechanics. Häkkinen is out of the car and is at third quickest in the section with a 116.83. Well, yesterday he was in a McLaren 1-2. Today in practice, Michael Schumacher going half a second quicker than the rest of the field. David Coulthard half a second back. Alors voilà pour cette 4e séance d'essai libre. Mika Schumacher qui a le temps de référence jusqu'à maintenant. Une 16 et 200 millième. Schumacher qui a le record de piste maintenant sur le circuit Gilles Villeneuve. Devant David Coulthard, une différence toute l'émission. Et McLaren sur leur sauveur sont 5e et 6e. Olivier Panis 7e et Jacques Villeneuve, lui, a réussi à remonter jusqu'à la 11e place. Il est à 1 seconde et 7 dixièmes de Schumacher. And as Mika Häkkinen makes his way back towards the McLaren garage, we see there that several cars, including Olivier Panis, doing some launch control starts. So, et voici, je crois, Jacques too, yes, sir. On va pratiquer les départs devant les stands. This should be good viewing for those in the gold grandstands. Jacques Villeneuve doing a practice start from the grid using launch control. And he'll come back around one more time and head back to the bar garage as they now have just under 2 hours to get ready for the official qualifying session scheduled for 1 o'clock this afternoon. And they were seeing the revs and the little telemetry from the Sauber as to how high he revs it before he hits the start button. And excellent camera view there, the rear pointing camera on the giant screens around the circuit. So Bob, there we have it. Michael Schumacher quickest, a bit of a surprise, but again, it is only practice. The real test isn't qualifying, but perhaps, Bob, just your impressions of the session so far, and as we head into qualifying, who's hot and who's not? Margin, I think it's the margin of half a second between Mika Schumacher and David Coulthard. That is the significant thing. It seems to be a huge amount. They can do the same thing again. It wasn't as though that was set. That time was set towards the end of the session. It's set to 1:16.200 was set after 5 minutes at the start of the second part. It wasn't as though it was at the end. You would expect the cars to be like fuel and so forth. David Coulthard's time to 37 minutes or 10:37. That's 22 minutes into the session. So it's the margin between Mika Schumacher and David Coulthard. Can that be maintained? The presence of the two Saubers, 5th and 6th, is that just a temporary surprise? Do you think the Williams will be back up there come qualifying, or who knows, right? Difficult to say. It's difficult to say who was on new tyres at the end, who was on light fuel, and so on and so forth. And I would have said, and I may be wrong, but I would have said certainly that the two Saubers were on the lighter fuel towards the end. Alors on a une image intéressante ici sur les écrans géants. Juan Pablo Montoya et Mika Schumacher qui ont une petite explication entre eux. Est-ce que Montoya aurait également bloqué Schumacher? Mais ça semble être réglé. Ça semble pas être plus grave que ça. Alors une petite discussion entre les deux pilotes. On sait que Montoya a eu cet incident avec Villeneuve hier. The fact that Michael's walking back to the garage, I do believe maybe the scrutineers are doing the measurement of the car after the session. That would explain why he's actually walking back to the Ferrari garage. Alex is going to love lovely this. shots of Montreal and a recap of the times from the second practice session. Bob is off to the pit lane to enjoy the hospitality of Jordan, perhaps for lunch. We'll see who feeds him today. And let's recap the times, Guy, after an interesting practice session for Formula One. Alors voilà les temps après cette 4e et dernière séance d'essai libre ici pour les Formule 1 sur le circuit Gilles Villeneuve. Alors Mika Schumacher qui a réussi le temps le plus rapide du week-end jusqu'à maintenant, 1:16.200. C'est également le record de piste maintenant sur le circuit Gilles Villeneuve. Et ce qui retient l'attention, c'est cet écart qui le sépare
de la première McLaren de David Coulthard en deuxième place à une demi-seconde derrière. Alors on verra si on pourra maintenir ce rythme-là du côté de chez Ferrari lors de la qualification. Mika Häkkinen a pris le troisième temps, mais vous avez vu qu'il a quitté la piste à l'épingle située à l'extrémité est du circuit en toute fin de session. Donc les mécanos devront sûrement faire un petit travail de nettoyage au cours de l'heure du lunch avant qu'il puisse reprendre la piste en qualification. Rubens Barrichello, lui, a réussi le quatrième temps et lui aussi a eu sa part de mésaventures. Il a dû laisser sa monoplace du côté nord du circuit. Alors, il n'a pas pu terminer cette session lui non plus. Nick Heidfeld et Kimi Raikkonen, une histoire intéressante pour les Sauber qui se retrouvent avec les 5e et 6e temps de cette dernière séance d'essai libre. Olivier Panis qui a continué son beau travail depuis le début du week-end. 7e temps en 1:17.284. C'est quand même 1 seconde et 8 centièmes derrière Michael Schumacher. Donc relativement là de ce côté-là. Jarno Trulli a réussi le 9e temps. Pedro de la Rosa est 10e avant de la Jaguar. Et c'est la Jaguar la plus rapide jusqu'à maintenant. Donc la devancée Eddie Irvine. Jacques Villeneuve finalement a eu une séance complète d'essai. Ça lui a permis de faire 19 tours. Alors, il a pu en récupérer un peu. Au total, ça va faire environ 33 tours pour Jacques Villeneuve au cours du week-end. Donc, c'est pas beaucoup avant d'amorcer les qualifications. Eddie Irvine, lui, a réussi le 12e temps. Donc, et il est à 2 dixièmes de seconde de son coéquipier de la Rosa. Jos Verstappen, 13e temps devant Juan Pablo Montoya qui est 14e. Ricardo Zonta, ben ça c'est une histoire importante du week-end. Ricardo Zonta qui a dû remplacer à pied levé Heinz-Harald Frentzen qui a été indisposé à la suite de l'accident qu'il a subi lors de la 2e séance d'essai libre hier. Donc c'est Zonta qui défendra les couleurs de Jordan avec Trulli plutôt que Heinz-Harald Frentzen pour le reste du week-end. Il a pris le 15e temps de cette 4e séance d'essai et c'est pas beaucoup de tours pour Zonta quand même. 22 tours avant d'amorcer les qualifications. Lui aussi aura beaucoup de travail à faire. Enrique Bernoldi a placé sa voiture en 16e place devant Jean Alési qui a lui aussi dû abandonner sa voiture en fin de session dans le coin Senna. Jenson Button 18e temps avec Giancarlo Fisichella son coéquipier chez Benetton les 18e et 19e temps. Luciano Burti sur l'autre poste a réussi le 20e temps et finalement les 2 milliardiers de Alonso et Marquez qui ferment la marche en 21e et 22e place. Là-dessus, on va se préparer à vous présenter une autre entrevue. Alors, vous voyez que les Jaguars continuent leur beau travail amorcé à Monaco. Alors, avec de bonnes séances d'essai libre depuis le début du week-end. Alors, Bobby Rahal est maintenant le grand patron chez Jaguar. Alors, on va avoir le plaisir d'entendre une entrevue avec M. Rahal dans quelques instants. So as we count down to the qualifying session at 1 o'clock, a reminder that welcome to Circuit Gilles Villeneuve. If you think of how to pass the next 2 hours, feel free to pick up the souvenir program or perhaps venture towards the east and head over to the Tour de Force Michelin or the Honda World Exhibition. But as part of our lunch hour and late morning entertainment, we have a special interview for you featuring Bobby Rahal, a former racer himself, spent many years in the kart series, winning the Indy 500 and the championships, and now he has become the team principal of the Jaguar racing team. So here for your enjoyment on the giant screens and on Radio Grand Prix and 104.7 FM, a short interview with Bobby Rahal. Did he rip anything off? Bobby Rahal, you've had a great career in Indy and kart, but when the news came out that you were going to Jaguar? I am, maybe some people are surprised to see me here, but I'm not. The car is different, the culture is different. Is it hard to make a smooth transition from kart to Formula 1 for you? Now there's a Ferrari I'm not setting the car up, so it's not like, to me, many of the things are the same issues. They're just more. What happened to Barrichello? He slammed the wall. He slammed it. The complexity certainly is different, but you have people to handle the complexity. From the position that I'm in, really is one where I set the tone, I set the vision, I set the objectives, I set the road map as to how to achieve those objectives and that vision, and then I make sure we bring in the right people into the right places, doing the right jobs. And that's really no different here than if it was in the States or anything else. All racing today, whether it's at the kart level
Who's on So it? as a result, you have to be able to delegate, you have to be able to attract the right talent, you have to be able to set a course, as I said earlier, and as I said, that's the same, doesn't matter where you may be. You want to bring a new philosophy to Jaguar? What kind of philosophy do you want to give to this team? Concretely. Oh, what The carnage, philosophy eh? that I have expressed to everyone is that, number one, we have to be humble. No matter what any one of us has achieved Okay, in the that's past, it, I think. that's really irrelevant.